Donc bonjour, moi j'avais à lire pour notre équipe le texte Apprendre à apprendre, stratégie d'apprentissage efficace et compétences d'autorégulation. Donc dans cet article de Louise Ménard, qui est professeure associée en pédagogie de l'enseignement supérieur à l'UQAM, l'autrice propose une méthode pour accompagner en tant qu'enseignant ou enseignante, accompagner nos étudiants dans leur stratégie d'apprentissage. Donc plus précisément, dans leur stratégie d'études. Donc, ce qui a poussé Louise Ménard à publier cet article, c'est le cas d'un professeur de philosophie. Ce professeur-là constate une moyenne très faible à un premier examen d'une majorité de ses étudiants. Après avoir discuté avec eux, il comprend que les étudiants n'ont pas utilisé la méthode d'étude appropriée. Ils ont tout appris par cœur, comme si c'était un examen à choix multiples, alors que l'examen demandait des réponses à développement où l'esprit d'analyse de l'étudiant était mis de l'avant. Le professeur explique aux étudiants que le deuxième examen sera du même type, mais même constatation après la correction de ce deuxième examen, la moyenne est toujours aussi faible. Donc, ce que Louise Ménard constate, c'est que dans cette situation-là, c'est pas juste que les étudiants n'utilisaient pas une méthode d'apprentissage appropriée, c'est aussi que peut-être, fort probablement, ils et elles ne connaissent pas toutes les stratégies d'apprentissage qui s'offrent à elles et à eux. Selon une étude citée par Louise Ménard dans son article, il existe 3 grands construits des stratégies d'apprentissage. D'abord, il y a les stratégies cognitives, donc celles que l'étudiant utilise pour gérer l'information qu'il ou elle reçoit. Ensuite, suivent les stratégies métacognitives. Ce sont celles qui régulent les activités cognitives. Elles permettent à l'étudiant de réfléchir à sa propre efficacité, à l'efficacité de ses propres stratégies cognitives qu'il va privilégier, qu'il va utiliser dans son étude ou ses apprentissages. Et finalement, il y a la gestion des ressources, ce qui veut dire la gestion que l'étudiant ou l'étudiante fait de son environnement afin de maintenir son intention d'apprendre. Ensuite, on passe dans l'article à ce qu'on peut faire, nous, pour enseigner dans le fond, aider nos étudiants dans cet apprentissage-là, d'apprendre à apprendre. Et Louise Ménard propose 3 étapes. La première, c'est d'apprendre à l'étudiant à s'auto-observer. Donc, ici, on va miser sur l'importance de connaître son profil d'apprenant comme étudiant et on va établir avec nos étudiants un répertoire de stratégies cognitives et métacognitives. Je les nomme ici dans le deuxième point à droite sur ma diapositive et je porte votre attention sur la dernière des stratégies qui est celle de la gestion des ressources. Après apprendre à s'auto-observer, ça serait d'apprendre à s'auto-réguler. Donc ici, on va reconnaître les bonnes stratégies d'apprentissage à adopter. Et les bonnes stratégies, ce sont celles qui sont en lien avec les compétences à acquérir. Donc, si l'examen est une analyse critique à partir de concepts philosophiques vus dans le cours, on va pas choisir la répétition qui nous permettrait d'apprendre les choses par cœur, mais plutôt l'organisation des idées, donc faire des schémas, des cartes conceptuelles, ce qu'on appelle les mind maps, des tableaux ou des catégorisations. Et enfin, la troisième étape, c'est l'étape 3. C'est vraiment intéressant dans l'article l'exemple que Louise Ménard propose d'une activité qui est très simple mais efficace pour enseigner ces méthodes-là, ces stratégies-là. Et je vous suggère donc d'aller lire l'exemple aux pages 8 et 9 de l'article. Et donc, ma proposition, c'est vraiment de miser sur son autorégulation, mais dans un contexte de travail d'équipe. Il va s'agir d'aider notre étudiante à s'autoréguler dans sa préparation à ce type de travail.
Puis, dans le cas qui nous intéresse, c'est aussi qu'elle se prépare à un futur travail d'équipe pour que les mêmes problèmes qui lui sont arrivés ne se répètent pas. Donc, dans mon intervention, je miserai particulièrement sur l'aspect de la gestion des ressources dont j'ai parlé précédemment. Et ici, la gestion comprend trois enjeux. Le premier, c'est celui de la régulation de l'effort, c'est-à-dire persister dans des tâches qu'on trouve difficiles ou dans le cas de Cathy, qu'elle aime moins ou qu'elle aime pas du tout. Donc, lui rappeler que le travail d'équipe fait partie de son parcours au collégial, qui lui permet de mettre en pratique cette compétence, que c'est une compétence de collaboration dont elle se servira dans d'autres cours et dans son milieu professionnel quand elle va avoir son diplôme et qu'elle va travailler. Ensuite, le deuxième point, c'est l'apprentissage par les pairs. Ici, il faut miser sur le fait que peu importe la note, on apprend toujours de ses pairs dans toutes les situations. De plus, comme Cathy mentionne, qu'elle était la plus motivée, celle qui posait des questions durant le travail d'équipe, on peut lui proposer d'utiliser ce leadership naturel pour influencer les autres membres de son équipe et agir en modèle. Enfin, le troisième point, c'est la recherche d'aide. Donc, devant une évaluation ou une tâche qu'on anticipe comme difficile, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, entre autres à son enseignant, son enseignante, parce qu'il est plus simple de gérer les problèmes d'un travail d'équipe en amont plutôt qu'après coup.